Tutoie les prix Nobel et les savants. Peut rétrécir, voyager dans le temps. Arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. Sait expliquer ce qu'est la radiation. Contacte-t-on pour poser une question. Le professeur Moustache. Bonjour prof. J'adore les vidéos de gens qui se cassent la figure. Il y a moyen d'en faire mon métier? Si vous êtes bonne en maths, je vous conseille la biomécanique. Nat, ouvre la moustache cave. Voilà, maître. Un biomécanicien n'est pas du tout un type qui répare les gens. Ah, c'est le pot d'échappement de votre mari qui est tout encrassé, ma petite dame. Hein. Ouh, ça va vous coûter une blende. Hein. Le biomécanicien est une personne bizarre qui étudie comment notre corps bouge, tombe, se blesse, se casse et en quelles circonstances. Comme vous, les zapines spéciales chute, ça l'éclate. Tiens, ça alors. Je pensais pas que la jambe se pèterait dans ce sens-là. Ce sont les biomécaniciens qui réalisent les fameux crash tests avec des mannequins. Alors, tu fonces à 50 km/h, là, tu t'encastres dans ce muret et l'airbag s'ouvre. Excuse-moi, c'est quoi le texte? Tu dis « Ah !» Ok? Action! Il casse pas. À 100 000 € pièce, évidemment que le mannequin projeté contre un mur ne se casse pas. Bardé de capteurs, il donne des indications sur ce que subit chaque segment du corps. Ça alors, la clavicule s'est pris un choc de 90 kilos. C'est beaucoup pour une clavicule? Pour le savoir, il faut connaître au préalable ce que peut supporter un vrai corps au niveau de ce segment. Pour ça, il y a 3 solutions. La première est de tester sur un animal qui a une clavicule semblable à celle de l'homme, comme le kangourou. Skippy, montre ta clavicule, t'es gentil. Oh, pauvre kangourou. Action! La deuxième solution est de tester sur des cadavres, mais ils ont tendance à ne plus trop avoir de tonus. Et les os sont fragiles parce que les morts sont souvent âgés. Alors parfois, le biomécanicien travaille sur du vivant, qui bouge. Un corps de sportif, par exemple. Carton rouge! Imaginez qu'on veuille savoir si une pelouse artificielle est plus lésionnelle qu'une pelouse naturelle, mais sans abîmer 150 footballeurs. Dans ce cas, on remplace leurs grosses cuisses velues par des machines industrielles qui peuvent imiter des milliers de fois un shoot de la jambe. La roue tourne, va tourner. Lol. Grâce à ça, on sait que la pelouse artificielle fait bien plus de dégâts que la naturelle. C'est génial, non? Je souffre. Si vous voulez voir des vrais crash tests et comprendre pourquoi faut attacher sa ceinture, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.